la nuit bleue où tremblaient les étoiles d'or, 10 jeunes vierges attendaient l'époux encore. Le vent passait doucement sur les oliviers, et le ciel semblait prier dans son immensité. Le silence portait des parfums d'éternité, comme un chant invisible au cœur de la clarté. Chacune tenait sa lampe entre ses deux mains, veillant le grand passage entre la terre et le divin. 5 avaient rempli leur lampe d'huile pure, une huile née du cœur, de la foi qui endure. Leurs yeux brillaient d'une paix venue du dedans, comme un feu sacré traversant le temps. Elles parlaient peu, mais leur âme chantait, car elles savaient que l'amour approchait. Leurs pas étaient calmes comme l'eau des fontaines, et leurs regards profonds traversaient les plaines. Les 5 autres riaient dans l'ombre passagère, pensant que la lumière viendrait sans mystère. Elles oubliaient souvent de nourrir leur flamme, occupées par le bruit qui éloigne l'âme. Leur lampe semblait belle sous la nuit étoilée, mais l'huile manquait dans leur fragile clarté. Elles croyaient le temps infini devant elles, sans entendre l'appel des voix spirituelles. Alors les heures passèrent dans la nuit profonde, et le sommeil couvrit doucement tout le monde. La lune veillait seule au sommet des collines, comme une perle blanche aux frontières divines. Mais soudain un cri monta dans l'obscurité: voici l'époux, voici l'heure de vérité. Les étoiles vibrèrent dans le ciel immense, et les cœurs furent saisis d'une étrange présence. Les vierges sages levèrent leurs lampes ardentes, leur lumière dansait comme des ailes vivantes. L'huile sacrée brillait comme un soleil intérieur, illuminant leurs pas d'une divine splendeur. Les vierges folles cherchèrent leur lumière, mais leurs lampes mouraient dans la nuit sévère. Leurs mains tremblaient d'angoisse et d'égarement, car nul ne peut prêter l'éveil d'un instant. Donnez-nous de votre huile, dirent-elles en pleurant, mais l'amour véritable se prépare avant. La conscience s'éveille dans le silence intérieur, et nul ne peut offrir la flamme du cœur. Alors elles partirent au milieu des ténèbres, cherchant tardivement ce qui nourrit les êtres. Le vent soufflait sur leurs pas, désorientés comme un écho perdu des vérités oubliées. Pendant ce temps, l'époux ouvrit les portes d'or, et les vierges sages entrèrent sans effort. Le banquet resplendissait de musique et de lumière, comme un paradis vivant au-delà de la matière. Des harpes invisibles vibraient dans l'infini, et les anges semblaient chanter la vie. Chaque flamme devenait une étoile céleste dans le royaume vivant de l'amour manifeste. Puis la porte se ferma dans un souffle profond, comme se ferme un cycle au cœur des saisons. Les vierges folles arrivèrent dans la nuit, le cœur chargé de regrets et d'infinis ennuis. Seigneur, ouvre-nous, criait-elle encore, mais le silence répondait derrière la porte d'or. Car l'âme qui s'endort, loin de sa vérité, doit retrouver elle-même sa propre clarté. Cette parabole traverse les siècles humains, comme un fleuve sacré guidant les lendemains. Elle parle du cœur, de l'éveil et du feu, de l'huile intérieure qui relie à Dieu.
La lampe est l'âme vivante dans le monde, et l'huile est l'amour dont la lumière abonde. Veiller, c'est écouter la paix du cœur profond, et marcher dans la foi au-delà des illusions. Car l'époux vient souvent dans le silence des nuits, quand les foules distraites poursuivent leur bruit. Il vient comme un souffle dans le temple intérieur, réveiller doucement la flamme du cœur. Heureux celui qui garde sa lumière allumée, même lorsque le monde semble abandonné. Heureux celui qui nourrit sa conscience chaque jour par la sagesse, la paix et l'amour. Les vierges sages nous parlent encore aujourd'hui, à travers les étoiles et les chemins de vie. Elles disent à l'âme au milieu des tempêtes: nourris ta lumière avant que l'heure soit prête. Car aucune richesse, aucun pouvoir humain ne remplace l'huile du sanctuaire divin. Et lorsque viendra l'heure du grand rendez-vous, seule la lumière intérieure brillera en nous. Alors gardons vivante la flamme éternelle, cette présence sacrée, invisible et belle. Marchons dans la conscience et dans la vérité, comme des voyageurs de l'éternité. Et quand s'ouvrira enfin la porte de lumière, nos âmes entreront dans la paix véritable et claire. Comme les vierges sages au cœur silencieux, nous reconnaîtrons enfin le visage de Dieu.